Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer les variables, comment saisir les données, comment copier et coller les données, comment coder les variables qualitatives, les modalités des variables qualitatives et enfin comment faire l'analyse statistique descriptive. Le problème est le suivant. On a collecté les réponses d'un questionnaire adressé à 20 étudiants d'une école supérieure privée et les variables qu'on va chercher à créer sont les variables mathématiques, informatiques, statistiques, anglais, comptabilité, micro, l'appartenance sociale et l'option choisie par l'étudiant. Tout d'abord, on va créer un fichier SPSS. On va vers vue variable et on va saisir les variables. On a une deuxième possibilité. On va copier la première ligne des variables. On va la coller d'une manière transposée. Ensuite, CTRL-C et CTRL-V. La première variable étudiant est une variable chaîne. Donc, on va cliquer chaîne. On va vers vue données et on va créer étudiant 1, étudiant 2. La même chose, on peut saisir les informations relatives aux variables. La deuxième variable, on va directement vers notre base de données. On va copier les premières variables, les informations relatives aux premières variables, CTRL-C, et on va les saisir directement. Je clique dans la première cellule, CTRL-V. On a ici le nombre de décimales est égal à 2. On va vers vue variable et on va la rendre 0. Alors, pour les variables appartenance sociale et option, ce sont des variables qualitatives, mais on doit les coder. On va affecter 1 à la modalité classe pauvre, 2 à la modalité classe moyenne et 3 à la modalité classe riche. La même chose pour la variable option, on va affecter 1 pour audit et 3 pour économie. Donc, on va vers vue variable, on va affecter 1 à la classe pauvre, on clique ajouter ou bien entrer, 2 à la classe moyenne, 3 à la classe riche. Ajouter, OK. Et pour la variable option, on va affecter 1 à audit et 2 à finance. 1 à audit, 2 à finance et enfin 3 à économie. OK. Ensuite, on va vers vue de données pour pouvoir coller les données qu'on va obtenir à partir d'un tableur Excel. Alors ici, on peut faire la chose suivante.
on va sélectionner appartenance sociale, rechercher, remplacer la classe moyenne par 1, remplacer tout et OK, remplacer, pardon, la classe, je reprends, la classe moyenne, normalement, je dois la remplacer par 2, remplacer tout, la classe pauvre par 1, remplacer tout, et enfin, la classe riche, je vais la remplacer par 3. OK. Je vais faire la même chose pour l'audit. Audit, je vais la remplacer par 1, remplacer tout. Finance par 2. Et enfin, économie, je vais la remplacer par 3. Fermé. Maintenant, je sélectionne ma base de données. CTRL-C, je vais vers mon fichier. Je clique dans cette cellule et CTRL-V. Alors, pour voir les codes, je clique sur libellé et variable. Maintenant, on me demande, selon l'exercice, de donner une analyse statistique descriptive univariée des variables maths informatiques. Donc, je vais vers mon fichier, vers analyse statistique descriptive, ensuite descriptive. Je vais passer mes variables maths informatiques, c'est-à-dire les notes. Je vais vers options, je vais choisir la moyenne, la somme, la variance, la plage et poursuivre. OK. J'obtiens les indicateurs de position et de dispersion pour les 6 variables, c'est-à-dire pour les 6 matières. Je retourne également, je peux m'intéresser à l'analyse croisée entre mes 2 variables qualitatives qui sont l'option et l'appartenance sociale. Je vais vers statistiques descriptives et je vais vers tableau croisé. L'appartenance sociale, je vais la mettre en ligne. L'option, je vais la mettre en colonne. Ensuite, je vais vers statistiques. Je vais demander le qui carré. Poursuivre. Également, je peux obtenir le tableau croisé. Je coche le coefficient de contingence. Poursuivre. OK. Alors, voici mon tableau croisé. J'ai 2 étudiants qui appartiennent à la classe pauvre et qui ont une option audit. 4 étudiants de la classe pauvre qui ont comme option finance. Maintenant, l'objectif de l'analyse croisée, c'est de tester si les 2 variables sont indépendantes ou non. Alors, on va directement vers le risque. Lorsqu'il est supérieur à 5%, il y a indépendance. Lorsqu'il est inférieur à 5%, il y a dépendance. Notre risque ici, il est égal à 64,5%. Il est largement supérieur à 5%. Donc, on remarque qu'il y a une indépendance totale entre l'option et l'appartenance sociale. Je vous remercie, à une séance prochaine.